Là, il vient de ressortir à l'instant, là, donc il fait à peu près des apnées de 3-4 minutes. Oh, qu'est-ce que c'est trop mignon. À nous de faire en sorte qu'elle reste, ouais. Ou en tout cas, qu'elle se sente bien où elle vienne. Ben, j'essaye de leur montrer qu'on peut très bien observer une baleine dans le respect, si on arrive à être patient, et dans la patience et dans la lenteur, en fait. J'essaye d'expliquer ça. Si la baleine a envie de venir, elle peut passer sous le bateau et passer à moins de 10 mètres. C'est pour ça qu'il faut préserver l'endroit, qu'elles se sentent bien et qu'il y ait une quiétude pour elles pour pérenniser leur venue. Ah, il y a des dauphins devant là. Il y a un bébé là. Oh, waouh. Donc, mais le secret d'une bonne observation, c'est ça, c'est de l'attente, c'est la patience, c'est tout ça. Ça ne sert à rien de se précipiter, pareil pour les dauphins ou autres. Wow. C'était juste là. C'était magique. L'observation des baleines et des dauphins est une activité hors du commun. Elle est une opportunité exceptionnelle qui nous est donnée, à la fois de vivre une expérience unique, mais aussi d'être sensibilisé plus largement à l'importance de la protection des océans. Cependant, on oublie parfois d'évoquer la face cachée de l'activité. L'observation des cétacés peut en effet affecter les animaux de différentes manières. À court terme, cela se traduit souvent par un changement soudain de comportement, comme lors des phases d'alimentation, de socialisation ou de repos. Une perturbation à elle seule n'aura sans doute pas d'effet à long terme, mais c'est la répétition des dérangements qui, accumulés, peuvent avoir des conséquences importantes à l'échelle de la population. C'est pour réduire ces impacts que la charte d'approche a été pensée. Lorsqu'un cétacé est repéré, le bateau s'en approche tranquillement de 3/4 arrière et du même côté que les autres bateaux déjà présents, afin de ne pas l'encercler. Si 5 bateaux sont déjà en observation, il faut attendre son tour à plus de 300 mètres pour ne pas être trop nombreux. À moins de 300 mètres de l'animal, la vitesse de l'embarcation doit être maintenue sous les 4 nœuds. À moins de 100 mètres, c'est l'arrêt complet. Le moteur est toujours en marche en cas d'imprévu, mais au point mort. C'est la baleine qui prend l'initiative de se rapprocher. Pour respecter la quiétude de l'animal, l'observation ne doit pas dépasser 45 minutes. Si d'autres bateaux attendent leur tour, le navire cède sa place au bout de 15 minutes. En quittant la zone, il est important que le capitaine s'éloigne doucement. La mise à l'eau est une activité à risque déconseillée, car les cétacés sont des animaux sauvages dont le comportement peut être imprévisible. Si les baleines sont actives, frappent des pectorales, de la caudale, sautent ou s'agitent, ne surtout pas se mettre à l'eau. Certains mouvements, comme les cisaillements de pectorales ou de caudale, sont assimilés à une menace potentielle et peuvent être dangereux pour les baigneurs. Dans ce cas, interrompre la mise à l'eau en regagnant calmement le navire. Il s'agit de comportements agonistiques destinés à intimider ou à affronter des compétiteurs, des prédateurs ou à faire face à un danger imminent. Ainsi, en cas de mise à l'eau, il est préférable d'être accompagné par une personne qualifiée et expérimentée qui saura évaluer les conditions de pratique. L'animal ou le groupe observé doit être calme et stable en surface. Un maximum de 10 baigneurs se mettent à l'eau si moins de 3 bateaux sont en observation. Ils glissent doucement le long de la coque et signalent leur présence par une bouée. L'approche se fait en surface, sans éclaboussure et groupée. Dès que l'animal est aperçu, il faut s'arrêter et rester passif à une distance minimale de 15 mètres. Les baigneurs limitent leur observation à 15 minutes. Ils reviennent eux-mêmes au bateau, restés à une distance d'au moins 100 mètres de l'animal. Si des baigneurs sont déjà dans l'eau, il faut attendre son tour par courtoisie. Pour rappeler ces règles d'observation, la brigade Quiétude intervient directement auprès des usagers de la mer dans un souci de sensibilisation et d'accompagnement.
Bonjour, brigade quiétude, protection des cétacés, tortues marines. Bonjour. Là, on a un groupe actif. Donc un groupe actif, c'est quand vous voyez des remous ou de l'activité en surface et qu'il y a plus de 2 individus. Donc en fait là, les mises à l'eau, c'est vraiment déconseillé parce que vous vous mettez en danger. Parce que c'est des mâles en fait qui sont en compétition, donc qui se battent au sens propre du terme. Vous avez une charte d'approche avec vous? On va vous en donner une nouvelle. Il y a toutes les infos dessus. On pensait connaître la charte d'approche et finalement c'était bien qu'ils interviennent pour qu'on ne soit pas en danger. Ah voilà, ça tape, ça saute. On voit quand même certaines améliorations, hein, notamment sur les approches par rapport au navire. Aussi, on voit quand même que la charte, elle est généralement plus globalement intégrée et que les gens commencent à se responsabiliser, à faire une approche correcte. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est faire en sorte que cette activité du whale watching, donc d'observation des cétacés, soit durable et responsable. Donc c'est faire en sorte par des outils comme la charte, faire en sorte que tout le monde se comporte correctement pour ne pas déranger, ne pas stresser les cétacés et les baleines qui viennent à nos côtes pour se reproduire ou mettre bas. Bonjour, on venait vous voir pour vous féliciter parce que vous faites de très belles approches. C'est super, continuez comme ça. Le but, il est d'éviter le dérangement du cétacé et aussi d'éviter l'accident. On ne voudrait pas que ça arrive chez nous, donc on a tout un système qui est mis en place pour pouvoir éviter d'en arriver là. On s'aperçoit depuis déjà pas mal de temps que le cétacé va à l'approche du bateau qui sera le plus tranquille. Donc en respectant tous ces points qui sont stipulés dans la charte, on a 90% de chances de réussir une belle observation. Bon après-midi à vous et bonne observation. Les mammifères marins sont protégés au titre de l'article L411-1 du Code de l'environnement qui stipule qu'un certain nombre d'actions sont interdites dès lors qu'elles s'appliquent à des espèces de faune et de flore sauvages. Pour les cétacés ou mammifères marins, c'est l'arrêté ministériel du 1er juillet 2011 qui s'applique. Il précise que la poursuite et le harcèlement sont interdits. Donc on encourt une contravention qui peut aller jusqu'à 750 € d'amende. Si on la mutile, c'est vraiment une atteinte à la conservation des espèces justifiable d'une amende de 150 000 € et d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. Pour la saison baleine, nous on intervient sur 2 volets. Un gros volet qui est tout ce qui va être prévention, où on va au contact des différentes embarcations et on fait un rappel sur la charte. Et deuxième volet, on interviendra sur la partie répressive, où on constatera et on verbalisera les infractions qui seront, elles, poursuivies pour perturbation intentionnelle de l'animal, incluant la poursuite ou le harcèlement. Quand vous avez le week-end une centaine de bateaux en mer uniquement pour aller voir des baleines, il faut qu'ils soient responsables et qu'ils prennent aussi l'opportunité et la conscience que ce qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui, c'est un spectacle qui nous est donné. Il faut en profiter, mais en étant intelligent. Il faut être patient, il faut rester humble. Ça dépend des animaux, du groupe, de tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on a déjà une chance incroyable de pouvoir les voir aussi facilement en surface et avec une simplicité qu'on a tendance un petit peu à oublier. Pour certains, ça semble normal de voir les baleines comme ça, alors que pourtant c'est un des rares endroits au monde où on peut le faire dans d'aussi bonnes conditions, on va dire. Quand elles nous font la grâce de venir si près et de ne pas avoir peur de nous, ce qui m'intéresse en fait, c'est vraiment ce côté adaptation et réintégration de l'homme dans la nature. Dans certains endroits du monde, une pression d'observation trop importante a conduit à la désertion purement et simplement de certains sites. Et on a vu que quand les pratiques changeaient, les cétacés refréquentaient les eaux. Donc c'est vraiment un cadeau, hein. C'est un cadeau pour le plaisir des yeux, c'est aussi un cadeau pour l'économie locale au niveau de la mer. Et donc du coup on a une responsabilité, il faut savoir s'en montrer digne et être exemplaire sur l'observation de ces animaux.